Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée au CES de Las Vegas. C'est comme d'habitude début janvier le rendez-vous de l'innovation technologique aux États-Unis. Innovation de l'électronique grand public à la base, mais de plus en plus, cela devient aussi un salon de l'automobile à part entière. On l'a vu une nouvelle fois cette année. C'est évidemment pas la première fois, mais c'est de plus en plus concret sur place. On s'en rend compte évidemment. Et sur place, il y avait nos trois invités. On va parler, débriefer sur ce CES 2023 très important, notamment donc pour le secteur de l'automobile. Avec vous, Sylvie Furet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service pavillon France chez Business France. Business France qui a accompagné énormément de start-up françaises. C'était impressionnant, le pavillon français. On va en reparler, et notamment sur la mobilité qui faisait partie des grandes thématiques, pas que, mais l'une des principales, évidemment. Également en plateau, Guillaume Riot. Merci à vous d'être là, Guillaume, de l'échangeur BNP Paribas. Vous avez pu capter un petit peu toutes les tendances, les grandes innovations, comme d'habitude, évidemment, au CES. On va en parler avec vous. Et puis, je suis ravi d'accueillir également Thomas Cardon. Bonjour. Bonjour à vous, Thomas. Merci d'être là, responsable de l'activité automobile pour l'Europe du Sud chez BlackBerry, BlackBerry QNX. On en parlera dans quelques instants. Il y avait un joli stand aussi de BlackBerry dans ce grand pavillon automobile. Peut-être avec vous d'abord, Guillaume Riot, sur justement ce côté, voilà, clairement, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est devenu quasiment un salon de l'auto, ce CES de Las Vegas. Il y a de quoi faire. On peut considérer que c'est le plus grand salon de l'auto, le plus prometteur, dans la mesure où il y a toutes les annonces des géants, et on a les nouveaux prototypes et vraiment aussi les nouveaux acteurs qui s'approprient le marché de l'automobile. Donc si on veut suivre l'activité de l'automobile, il faut vraiment être présent au CES. Avec donc des grandes annonces, vous l'avez dit, on va les détailler, mais il y avait notamment Peugeot, par exemple, avec un concept... Son prototype Inception, voilà, qui sera la base de ses futurs véhicules électriques. D'autre part, il y avait aussi son volant carré, avec un écran qui a plus ou moins de l'haptique. Donc on est vraiment dans des concepts futuristes, comme Chrysler aussi avait présenté son petit. Et c'est vraiment l'idée de se dire que dans un salon peut-être un peu plus classique, Peugeot va présenter la 408, alors qu'au CES, on va vraiment être sur un panel d'innovation rassemblé dans une avant-première. On va dire que le salon de l'auto à Paris, par exemple, on est proche du marché. Voilà. Là, on est vraiment en amont. Et typiquement, quand on voit que Sony a annoncé sa nouvelle marque Afila, la production, ça sera en 2025 et les commandes seront livrées en 2026. Donc on est 3-4 ans avant le marché. Sony, forcément souvent l'une des stars du salon de Las Vegas, et là avec effectivement une annonce de voitures de futures marques avec Honda. C'était là aussi une des grandes annonces de ce salon. Sylvie Furet pour donc Business France, c'est important aussi la mobilité, clairement. C'est pas il y a eu beaucoup on a parlé de clean tech, de green tech, de biotech. C'était voilà, la France était représentée sur ces secteurs-là, mais aussi sur la mobilité. Tout à fait, et même sur les mobilités. On peut dire qu'au-delà de l'automobile, il y a toutes les mobilités qui sont représentées sur le salon. Il y avait des bateaux, des vélos, des motos électriques. Donc là, on est sur toutes les mobilités. Et oui, effectivement, c'est très important pour Business France d'être présent. On est présent d'ailleurs depuis 5 années sur la partie automobile. À noter qu'on est le seul pavillon étranger à avoir l'autorisation d'exposer, de par le fait que nous sommes présents depuis 5 ans. Ce qui fait quelques envieux, des Japonais qui sont passés. Pourquoi vous êtes là et pas nous. Et voilà. Le pavillon donc français au sein du pavillon automobile, en plus de l'Eureka Park, qui est le lieu de l'innovation. C'est ça, c'est que du coup, il y avait 2 endroits différents, et notamment ce petit coin de start-up française dans l'énorme pavillon automobile. En plus de grands pavillons français dans le lieu de l'innovation. Donc, et c'est vrai qu'on l'a vu un peu partout. Alors Thomas Cardon pour BlackBerry, vous étiez dans ce grand pavillon spécifique sur l'automobile, mais l'automobile était présent partout dans ce salon. Au sein des halls et en dehors des halls, on l'a bien vu, en fait, c'est une tendance de marché, c'est une démocratisation en fait, de l'utilisation en fait, des nouveaux services au sein du véhicule. C'est ça, typiquement, on peut rentrer dans le concret avec ce que vous proposiez sur le stand. Donc, il y a notamment la plateforme de données, Ivy. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, ce que vous avez montré sur place au CES? Alors là, on est vraiment dans l'évangélisation. C'est-à-dire que le concept du cloud, on ne s'attend pas immédiatement à le voir déployé au sein du véhicule, mais dans cette logique en fait, d'exploitation des données et de proposer en fait, une nouvelle expérience
aux utilisateurs au sein du véhicule, Ouais. on a besoin en fait de la puissance du cloud pour pouvoir en fait transmettre des données et être capable aussi de les calculer en fait avant de pouvoir les renvoyer dans le véhicule. Donc le véhicule aujourd'hui, il est capable de faire beaucoup de choses, mais il a encore ses limites et il y a besoin justement en fait de cette évangélisation pour exploiter les technologies de demain qui vont permettre justement de mieux exploiter le cloud. Avec donc cette idée de se dire que bah, voilà, on ne sait pas forcément que BlackBerry est présent dans notre véhicule, mais c'est le cas de manière cachée, on va dire, pour faire simple. Ouais. Et avec donc du coup la fluidité dans les données. L'idée, c'est à la fois sur ce qui va être entertainment, divertissement, la musique, etc. Là, il y a aussi un aspect sécurité qui est très important, forcément. Oui, bah, alors, on en parlait justement. Il y avait aussi sur le stand un autre véhicule, en fait, qui est là un véhicule de production. Ouais. Et qu'on a voulu présenter parce qu'on parlait tout à l'heure d'évangélisation. Il y a aussi ce qui existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec les constructeurs dans ces fameux cerveaux numériques qu'on va appeler en fait les supercalculateurs. Donc c'est ce qu'on présentait. Et puis après, il y a cette exploitation, en fait, ce relais d'exploitation dans le cloud, justement, dans cette logique de proposer des nouveaux services. Donc c'est des nouveaux services qui seront soit proposés par les constructeurs en tant que tels, Ouais. soit proposés par des partenaires, tout est dans une logique d'écosystème, que ce soit de manière en fait commerciale ou non commerciale. On peut voir aussi des intérêts pour les constructeurs de récupérer en fait de la donnée en guise de valeur ajoutée proposée aux consommateurs. Guillaume Riot, c'est cet aspect de logiciel cœur de la voiture. Forcément, c'est très présent aussi au CES, parce qu'on dit c'est le plus grand salon de l'auto du monde, avec peut-être pas forcément tant de voitures que ça. C'est vraiment les acteurs du monde automobile qui sont présents avec ce type d'innovation, justement. Alors justement, ouais, on parle beaucoup des constructeurs, mais il faut savoir que pour être allé sur le salon, on voit énormément de software compagnies. On voit des Qualcomm, on voit Amazon qui était très présent, qui présentait toute sa gamme de différents services. Ouais. Et en fait, actuellement, il y a une transformation dans le secteur de l'automobile. Bon, d'une part, il y a l'électrique, derrière, il y a le software, et c'est surtout qui va maîtriser la donnée demain. Ouais. Et justement, Carlos Tavares a annoncé une nouvelle entité, Mobilicai, qui a pour but de vendre la donnée au secteur privé ou secteur public. Il y avait beaucoup d'annonces, mais il y a forcément celle-là qui est marquante. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment une ambiguïté dans le monde de l'automobile, c'est qu'il y a beaucoup d'accords avec des géants de la tech, par exemple Renault avec Android, Google, Amazon avec d'autres constructeurs, mais en même temps, en parallèle, ils essayent de construire leur propre OS afin de développer, de récolter les données et de développer les nouveaux services qui, pour l'instant, sont qu'autour du retailtainment. Mais demain, on pourrait imaginer peut-être de la télémédecine, dans la mesure où le véhicule sera autonome. Oui, c'est ça. C'est ça tous les enjeux. Avec typiquement, pour rester sur l'exemple d'Inception que Peugeot a montré, donc on serait sur une autonomie niveau 4, donc pas 5 à 100% où on lâche complètement le volant tout le temps, mais parfois, donc forcément, les moments où on lâche le volant, où il est rétractable, d'ailleurs, celui-là. Donc, on a un petit peu plus de place et on peut faire d'autres choses. Et c'est vraiment ça l'idée, notamment de ce que vous développez aussi à terme avec BlackBerry, c'est de se dire que le lieu est en train d'évoluer. Alors, c'est peut-être pas demain pour la voiture qu'on va acheter tout de suite de manière massive, mais c'est vraiment l'idée de se dire que c'est en train de devenir très concret. C'est consommer la voiture de manière différente, en fait. Ouais. C'est complètement différent. Aujourd'hui, la voiture, c'est soit on est passif en tant qu'occupant et puis, en fait, celui actif, c'est le conducteur. Demain, c'est vraiment en fait interagir dans un environnement qui vous déplacera d'un point A à un point B, mais en fait en retirant toute cette notion de passivité, quoi. Il y aura vraiment une logique où on va faire autre chose que simplement se déplacer et par contre les usages restent à définir de par les constructeurs et de par les acteurs qui vont proposer ce type de service. Et justement, Sylvie Furet, c'est là où il y a une French Touch aussi qui peut se mettre en place, des startups qui peuvent accompagner des grands constructeurs, des grands équipementiers. C'est aussi ça le lieu, enfin l'intérêt forcément du CES, que tout le monde un petit peu se rencontre. Alors ce qui est drôle, c'est que parfois des boîtes françaises qui ne se connaissaient pas se rencontrent à Las Vegas et peuvent travailler ensemble, j'imagine. Tout à fait, on peut donner l'exemple de Plastic Omnium, les responsables R&D qui sont venus, qui ont sélectionné 5 ou 6 entreprises parmi les 16 du pavillon France. On souhaite rencontrer ces entreprises. On pourra le faire l'an prochain d'ailleurs. On sera voisins de stand, donc parfait, je lance une on est déjà sur le CES 2024. Voilà, parfait. pour faire le maillage. Et c'est vrai que les 16 startups que l'on a accompagnées, elles sont dans la data, elles sont dans l'expérience client, dans le logiciel. C'est pas forcément effectivement des noms grand public, mais c'est vraiment une expertise qui est indispensable dans cette voiture connectée qui est en train d'arriver
qui est un concentré d'innovation. Oui. Et là, typiquement, vous savez déjà si le pavillon français sera un petit peu plus grand encore sur l'automobile ou c'est encore un peu tôt Oui, alors nous sommes contraints par l'organisateur. Ah oui, c'est ça. Outre mesure, puisqu'on est le seul. On est qu'en janvier 2023, février, c'est le début. Voilà. Autorisé, mais l'an prochain, on a sélectionné notre hall pendant le CES et on sera sur l'allée centrale, dans un espace plus grand, aux côtés de BlackBerry, à côté de Stellantis. Et donc, on pourra encore amplifier notre visibilité, Choose France, French Fab, qui sont aussi les c'est clairement l'un des axes pour vous, Business France. Donc, je l'ai dit au début, ce n'est pas le seul, mais clairement, l'automobile et les mobilités, ça fait partie de... Est-ce que voilà, pour une start-up de la mobilité, c'est compliqué de se dire on a un avenir aux États-Unis ou notamment sur ce marché américain, comment on les accompagne justement pour se dire est-ce que je ne vais pas me faire écraser par Amazon, Google, voilà. Justement, on les accompagne, on les prépare. Il y a des séances de coaching qui ont été faites sur la propriété intellectuelle, sur la réglementation. Pendant 6 mois avant l'événement, on les accompagne. Pendant l'événement, nos bureaux présents sur place invitent des donneurs d'ordre, des temps d'échange, du networking avec des grands groupes. On a eu Tesla, on a eu Michelin, on a eu Ford, par exemple, qui sont venus spécialement pour rencontrer ces startups. Ouais, c'est ça. On a tout un volet de communication aussi via nos bureaux de presse présents sur place. Et donc là, c'est vraiment une amplification. On amplifie la présence de l'entreprise qui doit également préparer sa venue. Donc là, typiquement, un Ford ou un Tesla peut se dire « Ah tiens, c'est pas mal ce que font ces petits Français et on peut éventuellement bosser avec eux. » C'est totalement l'idée. Et là, il y a des leads qui ont été générés avec, on l'espère, des générations de contrats derrière. Pour nous, ce qui est très important, c'est l'impact qu'une entreprise soit préparée pour aller sur ce marché nord-américain, mais au-delà sur le marché mondial. Ce qui sera important pour elle, après, c'est le suivi aussi de tous ces rendez-vous qui ont été générés parce que ça a été très, très dense. Principalement pendant les 2 premiers jours. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là sur place de plein de choses grand public, on en a un peu plein les yeux, des écrans, etc. Mais c'est aussi du business, clairement, ce rendez-vous-là, et notamment pour le secteur de l'automobile. C'est très important pour eux en termes de communication, de projet. Parce qu'il faut vraiment se projeter et de dire que nous, on a compris ce que c'est le software, les données. Et le grand public peut presque avoir l'impression d'être sur place tellement il y a une couverture énorme. Il y a beaucoup de digital cockpit qu'on peut tester, il y a de l'immersion, ils savent très bien faire. C'est des salons assez magnifiques, assez énormes. Et il y en avait, par exemple, il y avait TOG, je ne sais pas si... Le constructeur automobile turc, effectivement. C'est une anecdote, c'était le salon le plus grand, et il n'y avait aucun véhicule. Et en fait, TOG, c'est une société turque qui est aidée par l'État, avec 5 grandes compagnies, et ils veulent créer le véhicule de demain. D'ailleurs, ils disent que ça sera le digital device, ils ne parlent même pas de véhicule, et ça va être un operating system open source qui sera basé sur la blockchain. Donc on pourra avoir toute la traçabilité du véhicule, même si vous le revendez ou pas. Et justement, quand on discute avec eux, ils veulent attaquer le marché européen en mars avec un premier véhicule. Donc surprise. Qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas vu. Mais c'est tout comme VinFast, qui sont très agressifs. Cette compagnie vietnamienne créée en 2017, qui a vraiment des ambitions. Tous les ans, ils sortent des nouveaux véhicules. Et ils ont déjà signé des accords avec EDF pour être en priorité pour le charging des véhicules. Donc, c'est vraiment bien le CES pour se rendre compte de ces nouveaux acteurs. Oui, c'est ce que vous avez constaté aussi, Thomas Cardon, ce côté business forcément qui est indispensable, qui est pas ce qui se voit de prime abord pour le grand public, qui va être forcément plus intéressé par les innovations, les choses un peu exceptionnelles. Et voilà, en coulisses, on va dire, il se passe énormément de choses. Oui, la trame de fond, c'est vraiment cette logique d'écosystème. C'est-à-dire que là, concrètement, tout est basé autour de l'aspect connectivité. Le véhicule devient connecté, donc il y a des données qui sont échangées. Et l'ensemble des acteurs sont bien placés pour savoir qu'un acteur tout seul, en fait, n'est pas capable de gérer en fait, l'ensemble des problématiques technologiques qui s'adressent là. Donc l'intérêt de ce type de salon, il est évidemment dans la partie communication, mais il est aussi dans toute cette trame de collaborative écosystème. Tout seul, en fait, on est fort. À plusieurs, on est beaucoup plus fort. C'est effectivement. Aujourd'hui, en fait, on parle des OS applicatifs. On se rend bien compte que les constructeurs ont bien compris qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces partenariats avec ces partenaires stratégiques. Il y a ce qui est visible, je dirais, en com. Il y a ce qui l'est moins. Mais c'est vraiment cette logique d'écosystème.
Et Guillaume Rion, peut-être qu'on dise un mot aussi de Sony quand même, parce que c'est vraiment l'exemple marquant de cette édition, avec évidemment d'habitude ils sont plus là sur des innovations électroniques grand public, hein, c'est le but du jeu à la base, et là ils présentent une voiture. Et alors il avait déjà présenté un prototype il y a 3 ans. Ouais. L'année dernière, on avait compris qu'ils avaient créé une entité de mobilité. C'est ça. Avec Honda. Et là, ils nous ont sorti leur premier véhicule qui va s'appeler Afila. Donc, et qui va être commercialisé donc, en 2026, en 2025, pardon, et qui sera livré aux clients nord-américains, si j'ai bien compris, en 2026. Dans un premier temps, Mais c'est vraiment parce qu'on attendait Apple. On attend Apple depuis des années. Oui, la fameuse Apple Car. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Et c'est Sony qui est... Oui, c'est ça. Alors, certes avec Honda, mais c'est clairement avec Honda, oui. Sony qui est en avant. Et vous avez aussi Qualcomm dedans. Bon, c'est assez complexe, hein, le secteur d'automobile maintenant. Oui. Mais malgré tout, Sony reste c'est l'illustration. Ouais, c'est ça, voilà. En Chine, vous avez Xiaomi, qui est l'équivalent d'Apple, qui a lancé son véhicule. Vous avez aussi Huawei, avec son Harmony OS. Ce qui est rigolo, c'est que vous imaginez un Apple Store, sauf que c'est Huawei, et vous avez un véhicule à gauche. Vous pouvez acheter aussi un véhicule chez Huawei. Donc c'est assez passionnant. Et on voit les nouveaux acteurs, ça arrive de partout. Et c'est vrai que le terme fort, c'est le software, et c'est un des grands enjeux dans les années à venir. Et ce sera aussi au cœur de ce qui se passera en 2024. On a déjà commencé le teasing avec vous, Sylvie Furet, pour des acteurs français, forcément. Il faut essayer aussi d'arriver à se différencier, se dire, tiens, on peut apporter, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, quelque chose à un géant. C'est vraiment ça le message qu'on peut faire passer. Tout à fait. Les startups que l'on accompagne travaillent déjà avec les grands constructeurs. Il y avait des présentations sur d'autres stands, des applications des entreprises que l'on a accompagnées. Je voulais compléter. Sony, on est sorti du hall automobile. On était sur le hall central pour la présentation de... Donc l'automobile sort de son champ de hall ouest. Il y avait par exemple aussi Lightyear, la voiture solaire, qui était dans ce hall plutôt grand public avec d'autres acteurs qui n'étaient pas purement automobiles. Oui. Mais c'est vrai que les parois transpirent, c'est-à-dire qu'on parle du CES, du salon des technologies, mais je pense que demain on parlera du salon des plateformes de vie. Parce que Samsung est aussi dans la voiture, dans la smart home, dans la santé. Donc on pourrait imaginer demain, peut-être Sony présentera aussi une plateforme de vie pour la santé. C'est vrai que sur l'univers Amazon, il y avait aussi une voiture parce que ils voulaient montrer en termes d'audio. C'est vraiment la notion d'écosystème. Oui, c'est ça. Et on en parle depuis longtemps à l'échangeur et là, ça se confirme. Très concret. Et puis on a quasiment déjà pris rendez-vous pour 2024 avec notamment Business France. Ce sera un plaisir de suivre tout cela et ces évolutions. L'accompagnement des startups françaises, c'était très flagrant sur place et ça va donc s'accentuer si on comprend bien sans en dire trop parce qu'effectivement, il faut laisser les organisateurs dévoiler tout cela petit à petit. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Mobility TV et à bientôt pour parler de ces sujets passionnants. Merci à vous.